Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, on se penche sur la question, est-ce qu'on est mieux d'investir dans un boîtier ou dans un objectif? On va faire un spoiler tout de suite. La réponse, selon moi, et selon plusieurs autres personnes aussi, investissez donc dans un bon objectif. Mais pourquoi on vous dit ça? En fait, dites-vous que les boîtiers sont faits pour être remplacés. Peu importe quel modèle de boîtier vous avez là, dites-vous que la compagnie qui le fait, dans 2 ans, elle va s'arranger pour mettre sur le marché un upgrade de ce boîtier-là. Il va offrir plus d'options, peut-être plus ergonomiques, peut-être des meilleures capacités d'autofocus ou des meilleures performances d'ISO. Mais si vous changez le boîtier que vous avez là pour le nouveau boîtier qui va sortir dans 2 ans, votre qualité de photo, elle ne changera pas tant que ça. Mais si vous allez vous chercher aujourd'hui un objectif de meilleure qualité, puis que vous le jumelez avec le boîtier que vous avez présentement, vous allez voir instantanément une meilleure qualité de photo. Un objectif, c'est fait pour durer dans le temps. Si vous investissez dans un bon objectif, il peut vous durer 20 ans. Parce que la technologie pour améliorer les objectifs est beaucoup plus lente que d'améliorer des boutons, un ordinateur, un software d'un boîtier d'appareil photo. Bien là, bon, je vous dis qu'un boîtier, c'est conçu pour être remplacé, oui, parce que c'est le marketing. C'est comme ça que les entreprises font de l'argent. C'est pas parce qu'un boîtier peut être remplacé qu'il doit l'être. Et je vais faire une parenthèse là-dessus. Quand j'ai fait ma transition du DSLR, j'étais en Nikon, au sans miroir pour m'en aller en Sony. J'ai fait ma transition en 2019. Donc, en date d'aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'ai changé mon équipement et je ne ressens pas le besoin de changer mes boîtiers. Pourtant, il y a le A9 II et le A1, A7R4 qui sont sortis, qui offrent des meilleures performances, une meilleure résolution, plus de mégapixels, une meilleure ergonomie. Mais honnêtement, il n'y a rien que je ne suis pas capable de faire avec les boîtiers que j'ai là présentement. Puis en plus, ces boîtiers-là, ils sont payés. Oui, c'est intéressant d'avoir le matériel dernier cri, mais est-ce que c'est nécessaire? Et j'en reviens toujours, à chaque fois que je parle d'une vidéo d'équipement de photo, j'en reviens toujours à la base. C'est quoi vos besoins? Qu'est-ce que vous avez besoin? Gardez toujours ça en tête quand vous achetez une nouvelle pièce d'équipement, parce que si vous choisissez bien votre pièce, que vous investissez dans un bon objectif ou dans un bon boîtier, ça va vous durer longtemps. Puis une autre des raisons pour lesquelles j'ai pas envie de changer mes boîtiers, c'est que j'ai déjà investi dans des excellents objectifs, ce qui fait que ma qualité de photo est à son maximum et qu'elle ne changera pas vraiment tant que ça que j'ai un boîtier qui soit plus récent. Aussi, si vous achetez des bons objectifs, ils gardent une meilleure qualité de revente. C'est certain qu'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà fait prendre, vous avez payé pour avoir un bon boîtier, puis éventuellement vous avez eu le goût de changer, vous l'avez revendu, puis peut-être que vous l'avez revendu pour des bouchées de pain. Ça devient désuet très rapidement, puis la valeur à la revente d'un boîtier va être beaucoup moindre que la valeur à la revente d'un bon objectif. Autre exemple, vous avez beau avoir un boîtier dernier cri, excellente performance, excellente qualité. Si vous y jumelez un objectif cheap, parce que là, vous n'aviez plus le budget pour vous acheter un bel objectif, vous n'aurez pas des belles qualités de photo, même si vous avez un bon boîtier. Si vous achetez un très bon objectif, puis que vous le jumelez avec un boîtier qui est correct, mais sans plus, vous allez avoir vraiment des meilleures qualités de photo que si c'était l'inverse. Petite note, si présentement vous êtes en crop sensor, donc APS-C, et que vous savez que vous voulez aller vers le full frame, donc un plein capteur, un plein format, éventuellement, je vous invite immédiatement à investir dans des bons objectifs qui sont conçus pour aller sur des full frame, parce qu'un objectif plein capteur va fonctionner sur un APS-C, mais un objectif APS-C ne fonctionnera pas bien sur un plein capteur. Pour terminer, je pense encore une fois que la meilleure façon d'investir votre argent, c'est de bien cibler vos besoins, puis d'acheter en conséquence de ça. Est-ce que vous avez besoin d'objectifs qui vous permettent d'avoir des grandes ouvertures? F2.8, F1.8, F1.4? Est-ce que vous avez besoin d'avoir un téléobjectif pour voir de très loin?
ou au contraire, vous avez besoin d'un grand angle parce que vous êtes dans des endroits très serrés ou vous voulez prendre des plans très larges. C'est des facteurs qui vont influencer sur votre choix d'objectif. Puis d'ailleurs, j'ai fait plusieurs autres vidéos sur le sujet. Je vais vous mettre des liens en dessous si vous voulez en apprendre davantage. Si mes vidéos chaque semaine vous ont utiles, si vous les aimez, je vous invite à les partager à des amis, des collègues, à aimer la chaîne, ça m'aide à grandir la communauté. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!